Le gouvernement tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que le 16 janvier 2020, un préavis de grève générale d'avertissement a été déposé par un groupe de confédérations syndicales, à savoir la COSIGA et la CGSL. Il fait observer, premièrement, que seules 2 confédérations syndicales sur les 11 régulièrement enregistrées au ministère du Travail ont été signataires de ce préavis. Deuxièmement, que les 9 autres confédérations ont accepté la proposition immédiate du gouvernement de revoir la réforme du Code du travail. Troisièmement, que c'est ce point relatif au réexamen de la réforme du Code du travail qui constitue à ce jour l'unique revendication des centrales syndicales devant se traduire par la mise en place d'une plénière tripartite, plénière destinée à aboutir à un Code du travail qui prenne en compte les amendements proposés par les travailleurs. Quatrièmement, qu'en violation des dispositions de l'article 345, alinéa 2 du Code du travail, le préavis de grève dont s'agit a été notifié au Premier ministre à tort en ce que notamment cette autorité n'a pas la qualité de chef d'entreprise ou d'établissement pour recevoir de telles significations. En dépit de cette irrégularité formelle, le gouvernement, par souci d'apaisement du climat social et fidèle à son esprit de dialogue, a concédé à l'organisation effective de la plénière tripartite le 22 janvier 2020 avec les représentants des confédérations syndicales signataires du préavis. Sans qu'il soit nécessaire d'évoquer ou de s'attarder sur la question de la légalité des fédérations syndicales, au regard des dispositions pertinentes de l'article 288 du Code du travail, qui définissent la confédération comme étant un regroupement vertical de fédérations des syndicats appartenant au moins à 2 secteurs d'activité, le gouvernement fait constater que la mise en place dès le 22 janvier 2020 de la plateforme de discussion sur l'unique point de revendication des centrales syndicales vide le préavis de grève de son objet. Il est du devoir du gouvernement de rassurer l'opinion nationale et internationale, particulièrement la communauté des travailleurs régis par le Code du travail, que les travaux de la commission tripartite iront jusqu'à leur terme selon le chronogramme de travail fixé d'accord parties. Il précise que c'est en considération de l'accord auquel sont parvenus les parties que les représentants des centrales syndicales signataires du préavis de grève ont, à juste titre, décidé de la suspension de cette mesure. Le gouvernement informe tout un chacun que la porte reste ouverte à toutes les bonnes volontés désireuses de contribuer à ce qui peut permettre à notre pays de disposer d'un code de travail acceptable par la majorité des acteurs. Aussi, fort de ce qui précède, le gouvernement invite l'ensemble des travailleurs à la reprise normale du travail et rappelle aux responsables syndicaux la nécessité d'exercer leur mission syndicale en toute responsabilité. Je vous remercie.